Le jeûne n'est pas apparu soudainement avec l'islam. Il ne s'agit pas d'une pratique née seulement avec la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis les premières générations humaines, Allah a prescrit le siyam à différentes nations et à plusieurs prophètes sous des formes diverses avec un but qui n'a jamais changé. Purifier l'âme, discipliner le corps, calmer les passions et enraciner la taqwa dans le cœur du croyant. Derrière cette adoration se cache une sagesse immense. Le jeûne apprend à l'homme qu'il peut renoncer volontairement à ce qu'il aime, à ce dont il a besoin, simplement pour rechercher l'agrément de son Seigneur. Dès l'époque d'Adam alayhi salam, le premier homme et le premier prophète, cette notion d'abstinence et de retour vers Allah existait déjà. Le jeûne faisait partie des moyens par lesquels le serviteur se purifie, se corrige et se rapproche de son Créateur. Les récits transmis par les gens de science montrent que cette adoration était connue depuis les temps anciens. Même les anges s'émerveillent de voir l'être humain, créé de terre, habité par les besoins, attiré par la nourriture, la boisson et les désirs, parvenir malgré tout à se retenir pour Allah. Voilà ce qui rend le jeûne si noble. L'homme renonce à ce qui lui est vital, non parce qu'il y est forcé, mais parce qu'il choisit l'obéissance. Chaque communauté reçut donc sa part de cette adoration. Certaines nations jeûnaient quelques jours dans l'année. D'autres observaient un jour particulier chaque mois. D'autres encore traversaient des périodes plus longues d'abstinence. Les formes variaient, les règles changeaient, les durées n'étaient pas les mêmes, mais la finalité restait identique. Il s'agissait toujours de détacher le cœur de l'excès d'attachement à la matière, de réduire l'emprise des passions, d'apprendre à l'âme à écouter davantage la boto. Voie de la foi que celle du désir. Nuh alayhi salam jeûnait pour se rapprocher d'Allah au milieu d'un peuple englouti dans l'égarement et l'idolâtrie. Ibrahim alayhi salam jeûnait par gratitude envers son Seigneur après avoir été sauvé du feu. Moussa alayhi salam jeûna 40 jours avant de recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Isa alayhi salam, le Messie, traversa lui aussi de longues périodes d'abstinence dans le désert afin de fortifier son esprit face aux épreuves et aux tentations. Ainsi, avant même que ne vienne la forme parfaite du jeûne de Ramadan, cette adoration portait déjà la marque de tous les prophètes. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé comme sceau des messagers, il hérita de cette tradition noble et universelle. Mais Allah, dans sa sagesse parfaite, réservait à sa communauté la forme la plus équilibrée, la plus complète et la plus miséricordieuse du jeûne. Avant même que Ramadan ne soit rendu obligatoire, le messager d'Allah jeûnait déjà certains jours. À la Mecque, il observait notamment le jeûne du jour de Ashura, le 10e jour de Muharram. Les Qurayshites eux-mêmes jeûnaient ce jour-là, conservant une ancienne tradition qu'ils rattachaient à Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait déjà cette pratique avant la révélation complète de l'islam, comme si la lumière de la guidée était déjà gravée dans son cœur pur. Les savants expliquent que le jeûne de Ashura, à cette époque, n'était pas encore une obligation stricte, mais une pratique recommandée et noble. C'était comme la première semence déposée dans le cœur de la future Ummah, un premier apprentissage, une première éducation, une première saveur de cette adoration immense qui allait bientôt devenir un pilier. Puis vint l'hégire. Le départ vers Médine marqua le commencement d'une nouvelle étape dans l'histoire de l'islam. Les musulmans avaient quitté les épreuves de la Mecque, les persécutions, les humiliations, les souffrances. Ils arrivaient dans une terre où ils pouvaient enfin construire une communauté. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam constata que les Juifs de Médine jeûnaient eux aussi le jour de Ashura. Lorsqu'il les interrogea, ils répondirent que c'était un jour immense, un jour béni. Ce jour-là, dirent-ils, Allah avait sauvé Moussa et les enfants d'Israël du Pharaon en ouvrant la mer devant eux. Moussa avait alors jeûné par reconnaissance envers Allah et eux continuaient cette pratique en souvenir de cet événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors par une parole forte, lumineuse, chargée de vérité. « Nous avons plus de droits sur Moussa que vous. » Par cette parole, il montrait que l'islam n'était pas une religion coupée des prophètes précédents, mais au contraire, l'héritière authentique de leur message. Il jeûna donc Ashura et recommanda aux musulmans de le jeûner à leur tour.
Ainsi, ce jour devint une sunna forte dans la jeune communauté musulmane. Les compagnons accueillirent cette pratique avec ferveur. Ils la vivaient avec sérieux, avec amour, avec empressement. Certains parents habituaient même leurs enfants à jeûner ce jour-là. Lorsqu'un enfant pleurait de faim, on cherchait à l'occuper, à le distraire, à lui faire oublier la difficulté jusqu'au coucher du soleil. Dès le plus jeune âge, les cœurs étaient formés à la patience, à la retenue, à l'effort pour Allah. Ce n'était pas seulement un jour sans manger ni boire, c'était une école intérieure, une initiation silencieuse à la maîtrise de soi. En parallèle de cela, les musulmans pratiquaient également le jeûne des jours blancs, les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois lunaire. Ces jours appelés Ayyam al-Bid, lorsque la lune est pleine et éclaire la nuit, constituaient une autre préparation spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait cette pratique et expliquait qu'elle équivalait, par la grandeur de sa récompense, à jeûner toute l'année. Ainsi, avant même l'obligation d'un mois complet, les croyants goûtaient déjà régulièrement à l'abstinence, à la patience et à la proximité d'Allah. À ce stade, aucun jeûne mensuel continu n'avait encore été imposé. Et cela faisait partie de la miséricorde d'Allah. Dans sa science parfaite, il savait qu'il ne convenait pas de faire passer brutalement une communauté d'une absence d'obligation à 30 jours consécutifs de jeûne du lever au coucher du soleil. Les corps devaient s'y préparer, les âmes devaient y être éduquées, les cœurs devaient y être disposés. Il fallait une montée progressive, un entraînement doux, une pédagogie divine. Le jeûne de Ashura et celui des jours blancs formaient cette première école. Par eux, Allah apprenait à ses serviteurs à attendre l'heure du coucher du soleil. Il leur apprenait à contenir leur faim. Il leur faisait goûter la douceur de la patience. Il leur faisait découvrir la joie particulière de celui qui a vaincu son nefs, qui s'est dominé lui-même pour l'amour de son Seigneur. Les compagnons sentaient bien qu'ils se préparaient quelque chose de plus grand, quelque chose d'immense, quelque chose qui allait marquer l'histoire pour toujours. Peu à peu, leur cœur s'ouvrait. Leur relation avec l'adoration devenait plus profonde. Médine vibrait d'une attente discrète mais réelle. Les musulmans voyaient autour d'eux les communautés des gens du livre avec leurs pratiques, leurs rites, leurs jours sacrés. Et dans leur poitrine naissait le désir d'une adoration propre à leur communauté. Une adoration qui la distinguerait, qui la définirait, qui la relierait au sceau des prophètes de la manière la plus éclatante. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, regardait parfois vers le ciel avec cette attente propre au prophète. Comme lors de leur qibla, il semblait ressentir qu'un décret approchait. Les vents de Médine, les nuits paisibles, les assemblées des compagnons, tout semblait annoncer un tournant. Quelque chose allait descendre du ciel. Un ordre qui transformerait la vie des croyants. Un commandement qui purifierait leurs âmes, fortifierait leur volonté et ferait entrer leur communauté dans une nouvelle étape de son histoire. Le jeûne n'allait plus rester une simple pratique occasionnelle, un acte ponctuel, un entraînement dispersé. Il allait devenir un pilier, une école annuelle, un rendez-vous sacré entre la terre et le ciel. Mais avant cette obligation finale, Allah avait voulu préparer les croyants avec douceur, comme un éducateur parfait prépare ses serviteurs à porter une lumière plus grande. Rien n'a été imposé brutalement, rien n'a été laissé au hasard. Tout fut révélé avec sagesse, avec mesure, avec miséricorde. C'est ainsi que les origines du jeûne apparaissent comme une montée progressive vers Ramadan. Une préparation divine qui commence avec les prophètes anciens, se poursuit avec Ashura et les jours blancs, puis installe dans le cœur des musulmans l'amour de l'abstinence pour Allah. Le jeûne de Ramadan n'est donc pas venu comme une rupture soudaine, il est venu comme l'aboutissement d'une longue pédagogie céleste, comme l'épanouissement d'une adoration déjà connue, déjà aimée, déjà pressentie. Et tandis que la communauté grandissait à Médine, que les cœurs mûrissaient dans la foi et que les âmes apprenaient la patience, le moment approchait. L'ordre divin était proche, le ciel allait bientôt parler. Et lorsque cette révélation descendrait, elle ne changerait pas seulement la manière de jeûner, elle changerait pour toujours la vie spirituelle de l'Umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 2. L'arrivée à Médine. Le jeûne de Ashura devient la première lumière. L'hégire venait de bouleverser le cours de l'histoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient quitté la Mecque, terre de persécution, pour rejoindre Médine, terre d'accueil.
Ce départ n'était pas seulement un voyage entre deux villes, c'était une rupture entre deux époques. Une page se tournait, une autre s'ouvrait. Les musulmans laissaient derrière eux les souffrances, les moqueries, la pression constante des Qurayshites pour commencer la construction d'une communauté nouvelle fondée sur la foi, la fraternité et l'obéissance à Allah. En arrivant à Médine, les cœurs portaient encore les traces des épreuves passées. Beaucoup avaient tout abandonné derrière eux, leurs maisons, leurs biens, parfois même une partie de leur famille. Mais malgré ces blessures, une espérance immense habitait les âmes. Les croyants sentaient qu'une nouvelle phase commençait. L'islam n'était plus simplement un appel discret dans l'ombre de la Mecque. Il devenait une société vivante, une Ummah en marche, un corps uni autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À peine installé dans cette ville bénie, le prophète observa une pratique qui attira immédiatement son attention. Les Juifs de Médine jeûnaient le 10e jour de Muharram. Ce jour avait pour eux une importance particulière. Intrigué par cette pratique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les interrogea. « Pourquoi jeûnez-vous ce jour ?» Leur réponse fut claire. Ils dirent que c'était un jour immense, un jour de délivrance, un jour où Allah avait sauvé Moussa alayhi salam et les enfants d'Israël du tyran Pharaon en ouvrant la mer devant eux, puis avait noyé l'oppresseur et son armée. Par reconnaissance envers Allah, Moussa avait jeûné ce jour et eux avaient conservé cette tradition. Ces paroles trouvèrent un écho profond dans le cœur du messager d'Allah. Il comprit aussitôt que ce jour était lié à une mémoire prophétique authentique, une mémoire que l'islam venait non pas effacer, mais restaurer dans sa vérité. Alors il prononça une parole forte, lumineuse, chargée de sens. « Nous avons plus de droits sur Moussa que vous. » Cette réponse n'était pas une simple formule. Elle affirmait que l'islam est le prolongement fidèle du message des prophètes, la continuité pure de leur appel au tawhid, la soumission sincère à Allah seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna donc ce jour et recommanda aux musulmans de le jeûner également. Ainsi, le jeûne de Ashura devint pour la communauté naissante une sunna particulièrement forte. Ce n'était pas encore le ramadan, ce n'était pas encore l'obligation mensuelle qui allait venir plus tard, mais c'était déjà une étape décisive, une lumière initiale, une première école de l'abstinence, une première adoration collective qui préparait les croyants à ce qui allait suivre. Les compagnons accueillirent cette pratique avec empressement. Ils ne voyaient pas dans ce jeûne un simple acte rituel. Ils y voyaient un lien vivant avec les prophètes précédents, avec Moussa alayhi salam, avec la victoire de la vérité sur le mensonge, avec la délivrance des croyants face à l'oppression. Jeûner ce jour, c'était remercier Allah pour son secours, affirmer son attachement à la lignée prophétique et suivre l'exemple du messager d'Allah avec amour et humilité. Mais la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrêtait pas là. Il ne voulait pas que la communauté musulmane se confonde entièrement avec les pratiques des gens du livre. Il voulait qu'elle garde son identité propre, claire, noble, équilibrée. C'est pourquoi il recommanda plus tard de jeûner également un jour avant ou un jour après afin de se distinguer. Ainsi naquit la recommandation de jeûner le 9 et le 10 de Muharram, ou le 10 et le 11. Par cette nuance, le prophète enseignait une règle profonde. L'islam reconnaît la vérité présente chez les prophètes précédents, mais il ne se dissout pas dans les rites des autres communautés. Il honore l'origine divine tout en affirmant sa voix propre. Dans les ruelles de Médine, cette pratique annuelle commença à prendre sa place dans la vie des croyants. L'atmosphère changeait lorsque Ashura approchait. Les familles s'y préparaient. Les parents en parlaient à leurs enfants. Les mères organisaient des repas simples pour la rupture du jeûne. Les pères rappelaient l'histoire de Moussa et la grandeur d'Allah qui sauve ses serviteurs, même lorsque toute issue semble fermée. Ce jeûne n'éduquait pas seulement le corps, il nourrissait aussi la mémoire spirituelle de la communauté. Même les plus jeunes y étaient initiés. Les parents encourageaient leurs enfants à jeûner au moins une partie de la journée, afin qu'ils s'habituent progressivement à l'effort. Si la faim devenait trop forte, on cherchait à les distraire, à les occuper avec des jeux ou des récits jusqu'à l'heure du Maghrib. Par ces gestes simples, une génération entière apprenait déjà la patience, la retenue, l'obéissance et l'amour des actes d'adoration. Les cœurs se formaient très tôt
à l'idée que l'effort pour Allah porte en lui une douceur plus grande que la difficulté elle-même. Ce jeûne portait aussi une autre sagesse. Il préparait les musulmans physiquement et mentalement à supporter l'abstinence pendant de longues heures. Ils apprenaient que la faim n'est pas une catastrophe, que la soif peut être maîtrisée, que l'âme est capable de dominer le corps lorsque la foi la guide. Peu à peu, les croyants découvraient que le jeûne n'est pas une simple privation, mais une discipline noble transforme le regard sur soi-même. On ne subit plus ses besoins, on les maîtrise pour Allah. Parallèlement à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait aussi le jeûne des jours blancs, les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois lunaire. Ces 3 journées bénies, durant lesquelles la lune illumine la nuit de sa pleine clarté, étaient une autre forme d'éducation spirituelle régulière. Le messager d'Allah expliquait que celui qui les jeûnait recevait une récompense équivalente à celle d'un jeûne continu, comme s'il avait jeûné toute l'année. Ainsi, sans obligation d'un mois entier, les compagnons étaient déjà entraînés à jeûner plusieurs fois dans le mois. Allah, dans sa sagesse infinie, n'imposa pas immédiatement 30 jours consécutifs à une communauté encore jeune. Il voulait préparer les corps, les habitudes, les volontés et les cœurs. Il savait que la pédagogie divine est plus efficace que la brusquerie. Ashura et les jours blancs formaient donc comme une école préliminaire, un apprentissage progressif, une montée douce vers ce qui allait devenir plus tard l'un des plus grands piliers de l'islam. Chaque jeûne renforçait la détermination. Chaque coucher de soleil attendu en patience creusait davantage la conscience d'Allah dans les poitrines. Les mois passaient. La communauté de Médine grandissait. Les croyants sentaient en eux naître un désir plus profond encore. Ils aspiraient à une adoration qui leur appartienne pleinement, à un pilier qui marque leur identité, à un mois sacré qui deviendrait le rendez-vous spirituel de l'Oumma. Ils voyaient les autres communautés avec leurs propres rites, et dans leurs âmes montait une attente silencieuse. Quand viendra pour nous le commandement qui nous distinguera ? Quand Allah nous offrira-t-il un acte majeur qui formera notre communauté pour les siècles à venir ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, connaissait la profondeur de cette attente. Il levait souvent les yeux vers le ciel de Médine. Dans ses silences, dans sa prière, dans sa patience, on sentait qu'une révélation d'une grande importance approchait. Les cœurs étaient presque prêts. Les corps s'étaient déjà habitués à l'effort. La communauté s'était renforcée. Il ne manquait plus qu'un décret céleste pour faire passer le jeûne du rang de pratique recommandée à celui d'obligation majeure. Médine semblait retenir son souffle. Les palmiers se dressaient sous le ciel limpide. Les croyants vivaient leur foi avec intensité. Chaque nouvelle révélation changeait leur existence. Chaque ordre venu d'Allah façonnait un peu plus leur destinée. Et dans cette atmosphère pleine d'attente, le jeûne de Ashura brillait comme une première lumière, annonçant une illumination bien plus vaste encore. Ce n'était que le commencement. Une porte venait de s'ouvrir. Un apprentissage s'était installé. Mais bientôt, le ciel allait parler d'une manière plus solennelle encore. Le mois de Sha'ban approchait. La 2e année de l'hégire avançait, et avec elle venait une annonce historique, une révélation qui allait marquer l'islam jusqu'à la fin des temps. Le jeûne n'allait plus être seulement celui d'un jour ou de quelques jours dispersés dans l'année. Il allait devenir le jeûne de Ramadan, un pilier, une école, un rendez-vous sacré entre Allah et les croyants. Chapitre 3. La première annonce. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit. La 2e année de l'hégire avançait vers un tournant décisif. Médine baignait dans une atmosphère particulière. Le mois de Sha'ban approchait de sa fin. Les nuits étaient calmes, les palmiers frémissaient sous le vent léger. Et dans les cœurs des croyants grandissait une attente difficile à décrire. Depuis leur arrivée à Médine, les musulmans avaient déjà goûté à certaines formes de jeûne. Ashura avait illuminé leur début de parcours. Les jours blancs avaient entraîné leurs âmes à la patience. Mais quelque chose de plus grand se préparait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait de longs moments en prière, en méditation, comme si son cœur prophétique percevait qu'un décret immense était sur le point de descendre. Puis vint l'instant solennel.
Jibril alayhi salam descendit avec une révélation qui allait changer à jamais la vie spirituelle de la communauté. Dans la sourate Al-Baqarah, le verset 183 retentit comme une proclamation céleste. « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Ces paroles tombèrent sur Médine comme une pluie de lumière. Elles n'annonçaient pas une simple recommandation, ni une pratique surérogatoire réservée à quelques croyants zélés. Elles peuvent inaugurer un commandement divin. Le jeûne entrait désormais dans une nouvelle dimension. Il devenait une obligation pour l'Umma. Mais regarde la beauté de la pédagogie divine. Allah ne rendit pas immédiatement l'obligation sous sa forme finale, complète et stricte. Il ouvrit d'abord une étape transitoire, une phase de douceur, de préparation et d'adaptation. Le verset suivant, le 184, précisa « Jeûnez un nombre déterminé de jours. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera un nombre égal d'autres jours. Quant à ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, ils devront nourrir un pauvre. » Ce verset marquait le début du ramadan obligatoire, mais avec une souplesse remarquable. À ce stade, ceux qui en avaient la capacité pouvaient jeûner, tandis que d'autres, pour lesquels l'épreuve semblait trop lourde, avaient encore la possibilité de compenser en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. Les savants ont expliqué que cette première étape fut comme une transition entre l'entraînement volontaire des débuts et l'obligation définitive du mois de Ramadan. Un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari à travers Salama ibn al-Aqwa éclaire ce moment. Il explique que lorsque ce verset fut révélé, celui qui voulait jeûner jeûnait et celui qui ne voulait pas jeûner pouvait se contenter de verser la fidya, c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Cela dura jusqu'à ce qu'une nouvelle révélation vienne ensuite préciser l'obligation de manière définitive. Imagine la scène dans Médine. Un homme jeune, fort, en bonne santé, habitué au travail physique, choisissait de jeûner pour rechercher l'agrément d'Allah. À côté de lui, une personne âgée, un malade fragilisé, une femme portant une faiblesse particulière ou un homme éprouvé par sa condition pouvaient encore s'acquitter de leurs devoirs par la compensation. Il n'y avait ni dureté aveugle, ni brutalité dans l'application. Allah éduquait les âmes avec miséricorde. Il ouvrait la porte à la progression. Il montrait que le but n'est pas de briser les croyants, mais de les élever. Cette première annonce contenait aussi un rappel bouleversant. Allah dit que le jeûne fut prescrit à ceux qui vous ont précédés. En un seul verset, les musulmans comprirent qu'ils entraient dans la grande chaîne des communautés prophétiques. Ils n'étaient pas isolés. Ils ne recevaient pas une épreuve sans précédent. Ils marchaient sur les traces des croyants d'avant eux. Ceux qui avaient suivi Moussa, ceux qui avaient suivi Isa, ceux qui avaient adoré Allah avant l'arrivée du sceau des prophètes. Le jeûne reliait l'Umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toute l'histoire sacrée de l'humanité. Mais le verset alla encore plus loin. Il révéla aussi le grand objectif du jeûne, afin que vous atteigniez la piété. Voilà la finalité, voilà le secret. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence physique, ce n'est pas seulement une faim supportée du matin au soir, ce n'est pas uniquement une interruption des habitudes. Le jeûne vise la taqwa, cette conscience profonde d'Allah, cette vigilance intérieure qui pousse le serviteur à surveiller ses paroles, ses regards, ses intentions, ses réactions. Le jeûne forme une barrière invisible entre le croyant et le péché. Il entraîne le cœur à dire non à ce qu'il désire, pour apprendre ensuite à dire non à ce qu'Allah interdit. Dans les maisons de Médine, cette révélation fut accueillie avec émotion. Les familles parlaient de ces versets avec étonnement et gratitude. Les épouses demandaient comment se préparer. Les enfants observaient leurs parents avec admiration. Les hommes allaient vers la mosquée pour écouter les explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup ressentirent une joie immense. Allah venait de leur offrir une adoration d'une profondeur incomparable. Une adoration cachée entre le serviteur et son Seigneur. Une adoration qui ne se montre pas comme la prière, qui ne s'exhibe pas comme l'aumône visible, mais qui se vit dans le secret de l'intention, dans l'effort discret, dans la patience silencieuse. Et pourtant, cette phase de souplesse ne dura pas longtemps. Elle avait un rôle précis, préparer les cœurs, lever les craintes, habituer les corps, faire comprendre que l'islam n'écrase pas mais construit, que la loi d'Allah n'est pas une brutalité mais une sagesse.
Pendant cette période, ceux qui jeûnaient goûtaient déjà à la douceur de la maîtrise de soi. Ils ressentaient la valeur de chaque instant de patience. Ils découvraient l'apaisement intérieur que donne l'obéissance. De leur côté, ceux qui offraient la compensation apprenaient eux aussi une autre dimension de la religion, la solidarité, la charité, le souci des pauvres. Ainsi, même dans cette facilité temporaire, Allah éduquait toute la communauté. Les compagnons comprirent alors quelque chose d'immense. Le jeûne n'était pas un fardeau sans sens, c'était une école complète. Il purifiait l'âme, renforçait la volonté, adoucissait le cœur, rapprochait du pauvre, rappelait les prophètes précédents et orientait toute l'existence vers la taqwa. Chaque jour passé dans cette nouvelle obéissance préparait la communauté à monter encore plus haut. Allah les emmenait étape après étape. Il leur faisait traverser le chemin avec mesure. Rien n'était précipité, rien n'était laissé au hasard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait à ses compagnons la grandeur de cette adoration. Il leur montrait que le jeûne n'est pas simplement une privation, mais un moyen de transformation. L'homme qui maîtrise sa faim apprend à maîtriser sa langue. Celui qui patiente face à la soif apprend à patienter face à la colère. Celui qui abandonne pour Allah ce qui lui est permis pendant la journée sera plus à même d'abandonner toute l'année ce qui lui est interdit. Ainsi, le jeûne devenait un entraînement global. Il formait des croyants plus conscients, plus solides, plus sincères. Dans les rues de Médine, l'idée même de Ramadan commençait à prendre forme. Le mois sacré n'avait pas encore reçu toutes ses règles définitives, mais il était désormais là, annoncé, révélé, entré dans la vie de l'Oumma. On sentait que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Les cœurs vibraient, les regards se tournaient vers le ciel. Les croyants savaient que ce n'était qu'un commencement. Une porte s'était ouverte, mais le décret complet approchait encore. Allah voulait que ses serviteurs ne restent pas au niveau du simple choix. Il voulait les élever à l'obligation pleine, à la saveur complète du sacrifice, à l'expérience totale de l'abstinence vécue pour lui. Le mois de Ramadan allait bientôt être scellé comme un pilier clair, incontournable, permanent jusqu'à la fin des temps. La phase transitoire touchait bientôt à sa fin. Une nouvelle révélation approchait. Elle allait fixer définitivement le statut du jeûne pour toute l'Oumma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette attente, Médine retenait encore son souffle. Le Ramadan était tout proche, les cœurs étaient prêts, les corps avaient été préparés, la communauté avait mûri. Il ne manquait plus qu'une parole venue du ciel pour que le jeûne passe de la permission encadrée à l'obligation définitive. Et cette parole allait descendre très bientôt, avec une force et une beauté qui marqueraient l'histoire pour toujours. Chapitre 4. Le décret final. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran fut révélé. Quelques jours seulement après la première annonce, alors que le mois de Sha'aban approchait de sa fin et que l'horizon de Ramadan commençait à se dessiner sur Médine, le ciel s'ouvrit une nouvelle fois. Les croyants avaient déjà entendu l'ordre divin qui rendait le jeûne prescrit. Ils avaient compris que cette adoration entrait dans leur vie comme un commandement majeur. Mais Allah, dans sa sagesse parfaite, n'avait pas encore révélé la forme finale, complète et définitive de cette obligation. Les cœurs étaient prêts, les âmes avaient été préparées, et le moment était venu de sceller pour toujours le statut du Ramadan dans l'histoire de l'islam. Alors Djibril alayhi salam descendit avec des paroles qui allaient résonner jusqu'à la fin des temps. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 185, Allah proclama « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque parmi vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. » Ce verset fut comme un sceau céleste. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une période de transition, ni d'une souplesse laissée à ceux qui pouvaient encore choisir entre le jeûne et la compensation. L'ordre devenait clair, ferme, définitif. Celui qui est présent, valide, résident, capable de jeûner, doit jeûner. Par cette révélation, Allah donnait au Ramadan sa place unique dans le cœur de l'Oumma. Ce n'était plus seulement un mois parmi d'autres, ce n'était pas simplement un temps d'abstinence, c'était le mois du Coran, le mois durant lequel la parole d'Allah descendit comme lumière pour l'humanité.
le mois où furent distingués le vrai et le faux, la guidée et l'égarement, la vérité et l'illusion. En rendant le jeûne obligatoire précisément dans ce mois, Allah liait pour toujours le Ramadan à la révélation, à la guidance, à la purification du cœur par le livre divin. Les grands compagnons, comme Ibn Abbas et Salama ibn al-Aqwa, ont rapporté que ce verset abrogea la permission précédente laissée à ceux qui pouvaient encore choisir la fidya à la place du jeûne. Désormais, la compensation ne restait valable que pour les cas où l'espoir du jeûne devenait impossible ou extrêmement difficile de manière durable, comme le grand âge ou la maladie sans guérison espérée. Pour les autres, le jeûne devenait une obligation personnelle. Chaque croyant comprit alors que l'heure était venue de répondre pleinement à l'appel d'Allah. Médine tout entière ressentit la grandeur de ce moment. Les musulmans saisirent que Ramadan n'était pas un simple mois sacré. C'était le mois du livre, le mois de la descente de la lumière, le mois durant lequel la terre fut honorée par la révélation qui éclaire les siècles. Jeûner en Ramadan, ce n'était pas seulement se priver de nourriture et de boissons, c'était entrer dans un temps béni où le croyant se met au rythme du Coran, où il se laisse façonner par la bunnie, parole d'Allah, où il cherche à devenir plus pur, plus conscient, plus proche de son Seigneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expliqua à ses compagnons la grandeur exceptionnelle de ce mois. Il leur enseigna que Ramadan n'est pas seulement un temps d'effort, mais aussi un temps de miséricorde immense. Il leur rappela que lorsque Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Il leur apprit aussi que le jeûne possède une récompense particulière parmi toutes les adorations. Allah dit dans le hadith Qudsi que chaque œuvre du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne, qui appartient à Allah et c'est lui qui en donne la récompense. Quelle élévation pour cette adoration secrète, silencieuse, pure, que personne ne voit pleinement sinon Allah. Le prophète Allah expliqua encore que le jeûneur possède deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne à la fin de la journée, une joie encore plus grande lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Cette parole pénétra profondément les cœurs. Les compagnons comprirent que chaque faim supportée, chaque soif maîtrisée, chaque instant de patience accumulé pendant la journée n'était pas perdu. Tout cela était conservé auprès d'Allah. Chaque minute de Ramadan devenait un trésor invisible. Dans chaque maison de Médine, on commença à se préparer sérieusement. Les familles apprenaient les règles. Les femmes organisaient les repas du soir et de l'aube avec simplicité et sagesse. Les hommes rappelaient à leurs proches l'importance de l'intention, la nécessité de s'abstenir de nourriture, de boissons et des rapports conjugaux du fajr jusqu'au coucher du soleil. Les enfants observaient tout cela avec fascination. Le Ramadan entrait dans la vie de la communauté non comme une contrainte froide, mais comme un rendez-vous sacré, un mois différent de tous les autres. On parlait aussi déjà de ces trésors cachés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Laylat al-Qadr, cette nuit plus précieuse que 1000 mois, cachée dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Les compagnons écoutaient ces récits avec émerveillement. Ils comprenaient que ce mois ne se limitait pas au jeûne de la journée. Il portait aussi dans ces nuits des océans de lumière, de pardon, de proximité et de récompense. Mais lorsque les musulmans commencèrent à mettre en pratique ce jeûne obligatoire, ils découvrirent aussi la difficulté concrète de cette adoration. Le Ramadan venait d'être imposé. Les journées de Médine étaient longues et souvent brûlantes. Beaucoup travaillaient dans les palmeraies, portaient de lourdes charges, parcouraient de longues distances à pied, allaient chercher l'eau sous un soleil intense. Le corps ressentait la faim, la gorge se desséchait, la fatigue pesait. Pourtant, malgré cette rudesse, les compagnons ne se plaignaient pas. Ils voyaient dans cette difficulté une preuve d'amour pour Allah. Ils savaient que l'obéissance sincère exige parfois un effort réel et que cet effort élève le croyant. À ce moment-là, une règle encore plus stricte rendait le jeûne initial plus difficile qu'il ne l'est aujourd'hui. Après le coucher du soleil, il était permis de manger, de boire et d'avoir des relations conjugales, mais seulement jusqu'au moment où la personne s'endormait. Dès qu'elle s'endormait, même pour un court moment, tout redevenait interdit jusqu'au coucher du soleil suivant. Si quelqu'un exténué par la fatigue s'assoupissait avant d'avoir repris suffisamment de force, il ne lui était plus permis de manger ni de boire de toute la nuit. Il devait continuer jusqu'au lendemain soir.
Il n'y avait donc pas encore la facilité complète que connaît aujourd'hui la communauté à travers le suhour pris avant l'aube, même après le sommeil. Cette règle donnait aux nuits de Ramadan une intensité particulière. Beaucoup essayaient de rester éveillés longtemps pour prier, réciter le Coran, éviter de s'endormir trop tôt et préserver la possibilité de manger avant l'aube. Mais la fatigue des journées était parfois si lourde que certains tombaient de sommeil malgré eux. Ils commençaient alors le jour suivant dans un état encore plus éprouvant. Pourtant, les compagnons accueillaient cette difficulté avec soumission. Ils savaient qu'Allah ne décrète rien sans sagesse et que même dans la rigueur apparente se cache souvent une éducation du cœur. Ramadan devenait ainsi un mois d'apprentissage total. Il enseignait la patience, la discipline, l'obéissance, la retenue, la dépendance envers Allah et la gratitude pour les plus petites faveurs. Une gorgée d'eau prenait soudain une valeur immense. Une simple date à l'heure du Maghrib devenait une joie profonde. Les musulmans comprenaient que tant de bienfaits, qu'ils considéraient autrefois comme ordinaires, étaient en réalité des cadeaux divins. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, n'avait pas terminé d'alléger ses serviteurs. La communauté allait bientôt vivre un événement touchant, une épreuve concrète qui allait faire descendre une nouvelle révélation. Une révélation qui transformerait à jamais l'expérience du jeûne et ouvrirait une facilité immense pour toute l'Oumma. Le Ramadan avait été rendu obligatoire. Le lien avec le Coran avait été scellé. Le décret final était tombé. Mais l'organisation précise de ces nuits n'avait pas encore atteint la forme de miséricorde complète que nous connaissons aujourd'hui. Les croyants avançaient donc dans cette nouvelle adoration avec amour, avec sérieux, avec endurance. Ils comprenaient que le jeûne de Ramadan n'était pas simplement un devoir légal. C'était une école céleste. Une école où Allah façonnait les âmes de la première génération musulmane afin qu'elles deviennent les plus solides, les plus sincères, les plus obéissantes. Cette génération devait porter l'islam au monde entier. Il fallait donc qu'elle soit forgée par des adorations profondes, par des épreuves mesurées, par des révélations progressives. Et ainsi, le mois de Ramadan fut définitivement établi comme le mois de la révélation, le mois du jeûne obligatoire, le mois de la guidée, le mois du discernement. Médine entra alors dans une nouvelle époque. Le croyant ne vivait plus seulement au rythme des jours et des nuits ordinaires. Il vivait désormais au rythme d'un mois qui descend du ciel, un mois où chaque instant porte la trace du Coran, où chaque fin contient une sagesse, où chaque patience cache une récompense, où chaque soir annonce une miséricorde. Mais l'histoire n'était pas terminée, car dans ces premières nuits de Ramadan, une règle très dure pesait encore sur les croyants. Et bientôt, un événement bouleversant allait entraîner une nouvelle révélation, pleine de clémence et de douceur, qui soulagerait définitivement les jeûneurs. Chapitre 5. La règle la plus dure est l'événement qui changea tout. Le décret du jeûne obligatoire était désormais établi. Ramadan était devenu un pilier clair pour les croyants. Mais dans ses premiers jours de mise en pratique, une règle très exigeante rendait encore cette adoration plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Après la rupture du jeûne au coucher du soleil, il était permis aux musulmans de manger, de boire, de se reposer et d'avoir des relations conjugales, mais uniquement tant qu'ils restaient éveillés. Dès qu'ils s'endormaient, tout redevenait interdit jusqu'au coucher du soleil suivant. Qu'ils se soient endormis juste après le Maghrib, plus tard dans la soirée ou au milieu de la nuit, la règle restait la même. Plus rien n'était permis jusqu'au lendemain soir. Cette disposition plaçait les croyants dans une situation particulièrement rude. Imagine un homme de Médine revenant chez lui après une longue journée sous un soleil écrasant. Il a travaillé dans les palmeraies, porté des charges lourdes, marché longtemps, puis il rentre enfin à l'heure de la rupture du jeûne. Il mange quelques dattes, boit un peu d'eau, s'assoit seulement quelques instants pour reprendre son souffle, puis le sommeil l'emporte malgré lui. À partir de cet instant, il n'a plus le droit de reprendre la moindre nourriture, ni une gorgée d'eau, ni quoi que ce soit jusqu'au coucher du soleil du lendemain. Cela signifiait parfois traverser plus de 24 heures, voire davantage, dans une abstinence quasi ininterrompue, alors même qu'il devait se lever, travailler et continuer à vivre normalement. Les compagnons supportaient cette difficulté avec une patience remarquable. Ils cherchaient à rester éveillés le plus longtemps possible, profiter de la nuit, manger davantage, prendre des forces et éviter que le sommeil ne ferme brutalement la porte de ce qui leur était encore permis.
Beaucoup passaient ainsi de longues heures à prier, à réciter le Coran, à invoquer Allah, non seulement par amour de l'adoration, mais aussi parce qu'ils savaient qu'une fois endormis, l'épreuve deviendrait encore plus lourde. Pourtant, la nature humaine a ses limites. Après une journée entière de jeûne, de travail physique et de fatigue, le corps finit parfois par céder malgré la volonté. Plusieurs compagnons connurent cette épreuve. Des hommes forts, courageux, habitués à l'effort, se retrouvaient dépassés par l'épuisement. Leurs paupières se fermaient avant qu'ils aient pu reprendre suffisamment d'énergie. Le lendemain, ils repartaient le ventre vide, la gorge sèche, le corps alourdi par la faiblesse. Ils ne se rebellaient pas, ils ne murmuraient pas contre la loi d'Allah. Ils disaient simplement dans leur cœur que si Allah leur demandait cela, alors ils l'acceptaient. Leur soumission était entière. Leur amour pour Allah les poussait à supporter ce que beaucoup auraient trouvé insoutenable. Puis survint un événement qui bouleversa profondément la communauté et toucha le cœur même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons se trouvait un homme des Ansar, connu dans certaines narrations sous le nom de Qais ibn Sirma. C'était un homme travailleur, un homme simple, un homme de peine. Ce jour-là, comme tant d'autres, il jeûna toute la journée. Il avait travaillé durement dans les palmeraies, sous la chaleur, en portant des charges et en accomplissant des tâches épuisantes. Lorsque le moment de l'iftar arriva, il rentra chez lui complètement vidé par l'effort. En arrivant, il demanda à son épouse si quelque chose était prêt pour rompre son jeûne. Elle lui répondit qu'elle allait lui chercher de quoi manger. Elle se mit donc en mouvement pour lui préparer ou lui apporter de quoi reprendre des forces. Pendant ce court moment d'attente, Qais, épuisé par la faim, la soif et la fatigue accumulée, s'allongea un instant. Mais le sommeil le vainquit avant même que la nourriture n'arrive. Lorsqu'elle revint, elle le trouva endormi. Et selon la règle alors en vigueur, cela signifiait que tout lui devenait désormais interdit jusqu'au soir suivant. Il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus boire. La nuit entière passait sans qu'il puisse reprendre des forces. Le lendemain matin, il se leva donc dans un état de faiblesse extrême. Il n'avait rien avalé depuis bien avant le coucher du soleil de la veille. Malgré cela, il retourna travailler comme à son habitude. Il reprit ses efforts dans les jardins, sous la chaleur, le ventre vide, le corps vidé. Les heures passaient, la fatigue augmentait, la soif devenait plus dure, la faim plus brûlante. Puis, à bout de faim, force, il s'effondra. Son corps ne put plus porter ce fardeau. Il perdit connaissance sous l'effet de l'épuisement. Lorsque cette nouvelle parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur fut profondément touché. Lui qui était le prophète de la miséricorde, lui qui aimait sa communauté avec une tendresse immense, ne supportait pas de voir ses compagnons souffrir inutilement. Il savait qu'ils acceptaient l'ordre d'Allah avec soumission. Il savait qu'ils enduraient cette règle avec sincérité. Mais il savait aussi qu'Allah est le très miséricordieux et que la religion qu'il a révélée n'est pas fondée sur une rigueur aveugle. Alors le ciel répondit. C'est à ce moment-là que descendit l'un des versets les plus marquants de la sourate Al-Baqarah, le verset 187. Allah révéla une parole qui allait changer à jamais l'expérience du jeûne pour toute l'Umma. Il vous est permis, durant la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Par cette révélation, Allah leva la restriction liée au sommeil. Désormais, le croyant pouvait manger, boire et avoir des relations conjugales pendant toute la nuit, même s'il s'endormait puis se réveillait ensuite. La permission restait ouverte jusqu'à l'apparition réelle de l'aube. Quel soulagement pour les musulmans! Quelle vague de miséricorde descendit alors sur Médine! Ce verset n'était pas seulement une simplification pratique, c'était une manifestation éclatante de la douceur d'Allah envers ses serviteurs. Le jeûne restait une adoration profonde, exigeante et noble, mais il devenait désormais équilibré, soutenable, harmonieux avec la nature humaine. Le suhour prenait alors toute sa place. Ce repas de fin de nuit devenait une bénédiction offerte à cette communauté. Il ne s'agissait plus d'un moment à voler avant le sommeil. Il devenait un droit permis jusqu'à l'aube, une source de force, une marque de la miséricorde divine.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligna ensuite l'importance de cette nouvelle facilité. Il enseigna que le suhour est une bénédiction et que la différence entre le jeûne des musulmans et celui des gens du livre se trouve notamment dans ce repas de l'aube. Ainsi, ce qui avait commencé comme une règle très dure fut transformé en une pratique plus douce, plus vivable, plus profondément en accord avec la sagesse divine. Allah allégeait le fardeau sans diminuer la récompense. Il ouvrait une facilité sans retirer la valeur spirituelle de l'effort. Les croyants accueillirent cette révélation avec une joie immense. Ils comprirent encore une fois que la religion est construite sur la sagesse. Allah n'impose jamais une règle sans raison, puis il allège lorsqu'il veut montrer encore davantage sa miséricorde. Cette évolution dans les règles du jeûne apprit aux compagnons une leçon capitale. Le but du jeûne n'est pas de détruire le corps, ni d'écraser l'homme sous la difficulté. Le but est de former la taqwa, de purifier le cœur, d'apprendre la patience, de renforcer l'obéissance et d'installer une relation sincère avec Allah. Le jeûne de Ramadan prenait ainsi peu à peu sa forme complète. Il avait été introduit progressivement, d'abord par des jeûnes ponctuels comme Ashura et les jours blancs, ensuite par la première annonce du commandement, puis par l'obligation définitive du Ramadan. Enfin, par cette grande miséricorde qui rendit les nuits plus douces et le suhour pleinement permis jusqu'à l'aube. Chaque étape révélait un peu plus la sagesse parfaite d'Allah dans l'éducation de cette communauté. Mais Ramadan n'allait pas seulement être le mois du jeûne et de la révélation. Très vite, il allait aussi devenir le mois de la victoire. À peine les règles furent-elles allégées qu'un immense événement se préparait. Une bataille décisive approchait. Une confrontation qui allait faire entrer Ramadan dans l'histoire, non seulement comme mois d'adoration, mais aussi comme mois du courage, du sacrifice et du triomphe de la vérité. Chapitre 6. Badr. Quand le jeûne et le combat pour Allah se rencontrèrent dans le même mois sacré. Le mois de Ramadan venait à peine d'être établi dans sa forme complète. Les règles du jeûne avaient été précisées, les nuits allégées par la miséricorde d'Allah, et les croyants commençaient tout juste à s'habituer à cette nouvelle adoration devenue obligatoire. Les cœurs vibraient encore de gratitude. Les musulmans goûtaient la noblesse du jeûne, la discipline de l'abstinence, la douceur du suhour et la profondeur du lien entre Ramadan et la révélation du Coran. Mais Allah, dans sa sagesse immense, voulut montrer à cette jeune communauté que Ramadan ne serait pas seulement un mois de retrait, de silence et de recueillement. Il allait aussi devenir le mois du courage, de la détermination et de la victoire. Nous sommes dans la 2e année de l'hégire. Le 17 Ramadan approche. Une caravane mécoise richement chargée, dirigée par Abu Sufyan, revient de Syrie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décide de l'intercepter, non par désir de domination matérielle, mais parce que Quraysh avait dépouillé les musulmans de leurs biens à la Mecque, les avait chassés, persécutés et combattus. Cette caravane représentait la puissance économique de ceux qui avaient voulu étouffer l'islam à sa naissance. Pourtant, les musulmans n'imaginaient pas encore qu'en voulant intercepter une caravane, ils allaient se retrouver face à une armée entière. En apprenant que la caravane était menacée, les Qurayshites mobilisèrent rapidement leurs forces. Une armée d'environ 1000 hommes se mit en marche depuis la Mecque. Ils étaient bien équipés, bien armés, montés sur des chameaux rapides, disposant de chevaux, de provisions et de supériorité matérielle. En face, les musulmans n'étaient qu'environ 313. Beaucoup n'étaient que faiblement armés, ils ne disposaient que de 2 chevaux et d'un nombre limité de chameaux qu'ils partageaient entre eux. Certains marchaient à tour de rôle, d'autres avançaient à pied dans le sable brûlant, sous le soleil, en plein mois de Ramadan. Lorsque la nouvelle de l'armée ennemie parvint aux musulmans, l'instant devint grave. Ce qui semblait être une simple expédition se transformait en confrontation majeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulta alors ses compagnons. Il ne leur imposa pas le combat sans les entendre. Il voulait que leur cœur s'engage librement, avec foi et conviction. Abu Bakr parla avec loyauté, Omar parla avec fermeté. Puis El-Miqdad ibn Amr prit la parole et prononça des mots immortels. Il dit en substance au messager d'Allah d'avancer vers ce qu'Allah lui avait ordonné, car les croyants étaient avec lui. Il ajouta qu'il ne dirait jamais comme les enfants d'Israël avaient dit à Moussa « Va toi et ton Seigneur combattre, nous restons ici ». Eux disaient au contraire « Va et nous combattrons avec toi ».
Ces paroles emplirent le cœur du prophète de joie et de reconnaissance. Puis les Ansar confirmèrent eux aussi leur engagement. Ils avaient accueilli le messager à Médine et maintenant ils étaient prêts à offrir leur vie pour défendre la vérité. La décision fut prise. Les musulmans avanceraient vers Badr. Ils marchaient en plein ramadan, le cœur rempli de certitude, alors que leur corps portait déjà la fatigue du jeûne. Le soleil pesait sur leurs épaules, la poussière séchait leurs lèvres, et pourtant, ils continuaient. Ils ne voyaient pas leur jeûne comme une faiblesse, mais comme une force intérieure. Ils savaient qu'en se privant pour Allah, ils renforçaient leur âme, affinaient leur intention et purifiaient leur combat. En approchant des puits de Badr, le prophète sallallahu établit le campement. La nuit précédant la bataille fut lourde de tension, mais aussi remplie de spiritualité. Le messager d'Allah passa une grande partie de la nuit en invocation, tourné vers son Seigneur, levant les mains au ciel, implorant l'aide divine. Il disait « Ô Allah, accomplis pour moi ce que tu m'as promis. Ô Allah, si ce petit groupe de croyants périt aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. » Ces paroles montraient à quel point l'enjeu dépassait de loin une simple bataille. Ce n'était pas seulement la survie de quelques hommes, c'était la survie même de la communauté naissante, le maintien du témoignage du tawhid sur terre. Autour de lui, les compagnons veillaient. Certains priaient, d'autres surveillaient, d'autres encore tentaient de trouver un peu de repos avant l'épreuve du lendemain. Leur corps était fatigué, mais leurs âmes étaient inébranlables. À l'aube, le 17 Ramadan, les rangs furent organisés. Le prophète Allahu ajusta les positions, plaça les hommes, encouragea chacun à rester ferme. En face, l'armée de Quraysh se tenait nombreuse, confiante, sûre de sa supériorité. Elle pensait écraser sans difficulté ce petit groupe de croyants affaiblis par le jeûne, le voyage et le manque d'équipement. Puis le combat commença. Ce fut un choc immense. Les compagnons avançaient avec la force de la foi. Ali ibn Abi Talib, Hamza ibn Abd al-Muttalib, Az-Zubayr ibn al-Awam et tant d'autres frappaient avec courage, comme si le jeûne avait affiné leur âme au point de rendre leur cœur encore plus fort que leur corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeta une poignée de sable en direction des ennemis et invoqua Allah. Par la permission du Très-Haut, la confusion saisit les polythéistes. Le combat prit une tournure que l'armée mécoise n'avait jamais imaginée. Le Coran révélera plus tard qu'Allah avait secouru les musulmans à Badr alors qu'ils étaient faibles. Cette faiblesse n'était pas seulement numérique ou matérielle, elle était aussi physique. Beaucoup étaient en état de jeûne, en voyage, en conditions d'effort intenses. Mais précisément, c'est là qu'Allah a voulu montrer que la victoire ne vient ni du nombre, ni des armes, ni de la puissance visible. Elle vient de lui. Elle vient lorsqu'un groupe sincère se lève pour la vérité, purifie son intention et place sa confiance totale en son Seigneur. Au cœur de cette bataille, le jeûne révélait sa vraie nature. Il ne s'agissait pas d'une simple abstinence du ventre. C'était une école qui apprenait aux croyants à résister, à ne pas céder immédiatement à l'inconfort, à rester ferme lorsque la difficulté augmente. Les compagnons, même lorsque la faiblesse se faisait sentir, se rappelaient la finalité du jeûne, atteindre la taqwa. Ils combattaient pour Allah, non pour la gloire, non pour l'orgueil, non pour une conquête mondaine. Ils étaient là pour défendre le message, préserver la foi et répondre à l'appel d'Allah. La bataille se termina par une victoire éclatante. 70 polythéistes furent tués, parmi eux plusieurs des chefs les plus arrogants de Quraysh. 70 autres furent faits prisonniers. Du côté des musulmans, 14 martyrs tombèrent. Le prix fut lourd, mais la victoire fut immense. Badr devint un tournant historique. Pour la première fois, la petite communauté de Médine, que beaucoup considéraient encore comme fragile, triomphait d'une force bien plus puissante sur le plan matériel. Après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit l'état de ses compagnons. Certains avaient le visage pâle, les lèvres sèches, le corps affaibli par le jeûne et le combat. Alors il leur accorda permission de rompre le jeûne en raison du voyage et de la nécessité du combat. Par cela, il enseigna une leçon éternelle à l'Oumma. L'islam n'est pas une religion de rigidité aveugle. Lorsque la situation exige de reprendre des forces, lorsque la faiblesse risque de nuire à une obligation plus grande,
rompre le jeûne devient lui-même une obéissance à Allah. La facilité accordée par la loi divine n'est pas une faiblesse, elle est une miséricorde. Ainsi, Ramadan fut lié dès ses débuts à la victoire de Badr. Il ne fut pas seulement le mois du Coran et de l'abstinence, il devint aussi le mois où la vérité triompha malgré la faiblesse apparente. Le mois où l'adoration et le combat pour la justice se rencontrèrent. Le mois où Allah montra qu'un cœur purifié par le jeûne peut porter un corps au-delà de ce qu'il croyait possible. Lorsque les musulmans retournèrent à Médine, ils ne revenaient pas seulement comme des survivants d'une bataille. Ils revenaient avec une certitude nouvelle. Ramadan n'était pas un mois de passivité. Ce n'était pas un mois pour s'abandonner à la fatigue ou à l'inertie. C'était un mois où l'on se purifie pour mieux agir, où l'on jeûne pour mieux obéir, où l'on s'élève intérieurement pour mieux affronter les épreuves extérieures. Badr grava dans la mémoire de la communauté une vérité profonde. Le jeûne n'affaiblit pas le croyant lorsqu'il est vécu avec sincérité. Il le fortifie, l'élève et le relie à une force qui dépasse le visible. Aujourd'hui encore, quand nous rompons notre jeûne avec quelques dattes et un verre d'eau, nous devons nous souvenir de ces hommes qui, affamés, assoiffés, fatigués, ont pourtant écrit l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire islamique. Ils ont montré que Ramadan n'est pas seulement le mois où l'on se prive, c'est le mois où l'on se transforme, le mois où l'on apprend que la faiblesse du corps peut devenir la puissance de l'âme lorsque le cœur est attaché à Allah. Et pourtant, l'histoire de Ramadan ne s'arrêtait pas à Badr. Après cette grande victoire, la communauté allait encore découvrir d'autres trésors cachés de ce mois béni. Parmi eux, une bénédiction discrète mais immense. Un repas simple chargé d'une baraka extraordinaire. Un cadeau exclusif accordé à l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le suhour. Chapitre 7. La douceur du suhour. Un cadeau exclusif pour l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la révélation du verset qui allégea les nuits de Ramadan, une immense sensation de soulagement traversa Médine. Les croyants comprirent que la règle difficile des débuts, qui interdisait de manger et de boire après le sommeil, venait d'être remplacée par une permission pleine de douceur. Désormais, toute la nuit jusqu'à l'aube devenait un espace de miséricorde. Le musulman pouvait manger, boire, reprendre des forces et vivre cette adoration avec davantage d'équilibre. Et dans cette nouvelle facilité, apparut avec éclat un trésor particulier accordé à cette communauté, le suhour. Le suhour n'était pas simplement un repas pris avant l'aube. Il devenait une marque distinctive, une faveur divine, une source de bénédiction que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommanda avec insistance. Il enseigna à ses compagnons « Prenez le suhour, car il y a dans le suhour une bénédiction ». Par ces mots, il montrait que ce moment discret, souvent vécu dans le silence de la nuit, portait bien plus qu'une fonction physique. Il contenait une lumière spirituelle, une miséricorde cachée, une force que l'œil ne voit pas toujours, mais que le cœur ressent. Imagine les nuits de Ramadan dans les ruelles paisibles de Médine. Le calme de la nuit enveloppe les maisons. Les lampes à huile diffusent une lumière faible. Le ciel est encore sombre, mais l'aube approche lentement. Dans certaines maisons, les mères se réveillent les premières. Elles préparent quelques dattes, un peu de pain d'orge, parfois du lait, parfois simplement de l'eau fraîche. Les pères réveillent doucement leur famille. Les enfants ouvrent les yeux avec difficulté, encore enveloppés par le sommeil. On se rassemble autour d'un repas modeste, sans luxe, sans abondance, mais rempli d'une baraka immense. Chacun sait que ces instants ne sont pas ordinaires. Ils sont suspendus entre la nuit et l'aube, entre le repos et l'adoration, entre la faiblesse humaine et la force que donne Allah. Le messager d'Allah lui-même pratiquait le suhour et en donnait l'exemple. Parfois, ce repas était très léger, quelques dattes suffisaient, parfois une gorgée d'eau. Mais même dans cette simplicité, il insistait pour que l'on ne néglige pas ce moment. Il montrait ainsi que la valeur du suhour ne réside pas dans l'abondance des plats, mais dans l'intention, dans l'obéissance et dans la bénédiction qu'Allah y dépose. Ce n'est pas la quantité qui fait la force du suhour, c'est la sincérité avec laquelle on le prend et la sunna que l'on cherche à suivre. Pourquoi une telle importance accordée à ce repas? Parce que le suhour agit sur plusieurs dimensions à la fois. D'abord, il fortifie le corps.
Il aide le jeûneur à supporter les longues heures de la journée. Il réduit la faiblesse, soulage la faim, aide à mieux traverser la chaleur et l'effort. Dans une communauté comme celle de Médine, où beaucoup travaillaient dur, marchaient longtemps et vivaient sans confort excessif, cette dimension était essentielle. Le suhoor devenait une aide concrète pour accomplir l'adoration avec constance. Mais au-delà de cet aspect physique, le suhoor possède une profondeur spirituelle immense. Se lever avant l'aube n'est pas chose facile. Le corps préfère dormir, l'âme aime le repos. Pourtant, le croyant se réveille, non par obligation visible aux yeux des autres, mais uniquement pour Allah. Il se lève dans le secret, dans le silence, dans un moment où presque tout le monde dort, et il répond à l'appel discret de l'obéissance. Cette simple action est déjà une victoire sur le nefs. Avant même que le jeûne de la journée ne commence, le croyant a déjà remporté un premier combat intérieur. C'est pour cela que le suhoor n'est pas un détail secondaire. Il est lui-même un acte d'adoration. Il transforme la fin de la nuit en un temps béni. Il ouvre la porte aux invocations, à la récitation, à la préparation du cœur avant l'aube. Beaucoup de compagnons profitaient de ces instants pour invoquer Allah, pour demander pardon, pour prier ou pour méditer dans le calme. Ainsi, le suhoor n'était pas seulement une préparation du ventre, c'était une préparation de l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna également que ce repas est l'un des signes distinctifs du jeûne de cette communauté par rapport à d'autres communautés précédentes. Il expliqua que la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre se trouve notamment dans le suhoor. Par cette parole, il donnait encore plus de noblesse à cette pratique. Le suhoor n'est pas seulement utile, il est identitaire. Il distingue la manière musulmane de jeûner. Il rappelle que cette Ummah a reçu une forme de jeûne équilibrée, complète, miséricordieuse, conforme à la sagesse d'Allah. Dans les maisons de Médine, cette sunna s'installa rapidement avec amour. Les familles s'y attachèrent. Les croyants apprirent à ne pas dormir d'un sommeil lourd qui les ferait manquer ce moment. Certains retardaient même le suhoor jusqu'aux derniers instants avant l'aube, conformément à la pratique prophétique, afin de profiter au maximum de sa bénédiction. Ce léger retard dans le repas rapprochait encore davantage le croyant du moment du fajr, de la prière de l'aube, du début officiel du jeûne, comme si toute la nuit se refermait doucement dans un climat d'adoration continue. On peut imaginer ces scènes pleines de douceur, une date prise dans le calme, une gorgée d'eau bue avec reconnaissance, une invocation murmurée tandis que le ciel commence à changer de couleur. Un regard levé vers les étoiles avant qu'elles ne disparaissent. Le suhoor donne au ramadan une beauté particulière. Il relie la nuit et le jour. Il prépare le croyant à entrer dans le jeûne, non pas brusquement, mais avec conscience, avec sérénité, avec équilibre. Les savants ont beaucoup parlé des bénédictions du suhoor. Il apporte de la force au corps, bien sûr, mais il apporte aussi de la récompense parce qu'il suit la sunna. Il soutient la patience, facilite l'endurance et aide le croyant à jeûner avec plus de concentration et moins de faiblesse. Il rappelle aussi que l'islam est une religion de mesure. Allah veut pour ses serviteurs l'effort qui les élève, non la dureté qui les brise. Le suhoor incarne parfaitement cette sagesse. Il montre que la difficulté du jeûne n'exclut pas la miséricorde. Au contraire, c'est dans l'équilibre entre effort et facilité que la beauté de la religion apparaît le plus clairement. Aujourd'hui encore, lorsque nous nous réveillons avant l'aube en Ramadan, même avec un repas modeste, nous sommes directement reliés à cette première génération de Médine. Nous partageons avec eux ce moment discret et immense. Nous suivons la même sunna. Nous buvons à la même source de miséricorde. Une simple gorgée d'eau prise avec l'intention sincère de suivre le messager d'Allah peut devenir auprès d'Allah un acte précieux. Voilà la beauté de l'islam. Il transforme les gestes les plus simples en adoration lumineuse. Le suhoor enseigne aussi une vérité profonde sur la vie spirituelle. Grandes transformations ne viennent pas seulement des gestes spectaculaires. Elles naissent souvent dans les actes discrets que personne ne voit. Se lever avant l'aube, résister au sommeil, prendre un repas simple avec l'intention d'obéir à Allah, se préparer intérieurement à une journée de patience. Tout cela façonne l'âme en profondeur.
Tout cela construit un croyant plus stable, plus sincère, plus conscient de son Seigneur. Et alors que Ramadan poursuivait son chemin à Médine, les musulmans découvraient encore d'autres trésors cachés dans ce mois béni. Le jeûne n'était pas seulement une privation, il ouvrait l'accès à des nuits d'adoration d'une valeur incomparable. Au cœur de ces nuits se trouvait un joyau plus précieux que le temps lui-même, une nuit meilleure que 1000 mois, une nuit devant laquelle les anges descendent et les cœurs tremblent, une nuit que chaque croyant espère atteindre au moins une fois avec sincérité. Chapitre 8. Laylat al-Qadr, la nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Ramadan avançait sur Médine comme une lumière qui s'intensifie nuit après nuit. Les journées de jeûne se succédaient avec leur fatigue, leur patience et leur douceur intérieure. Les croyants avaient appris à vivre au rythme du suhour, de l'iftar, de la prière et du Coran. Mais au cœur de ce mois béni se cachait un trésor encore plus grand, un secret immense, une nuit dont la valeur dépasse l'imagination humaine, une nuit meilleure que 1000 mois. Laylat al-Qadr. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parlait de cette nuit avec une émotion particulière. Ce n'était pas une simple nuit parmi les autres, c'était la nuit dans laquelle le Coran avait commencé à descendre, la nuit où la miséricorde d'Allah se déverse avec une abondance extraordinaire, la nuit où les anges descendent par la permission de leur Seigneur, la nuit où les destins sont écrits, où les invocations sont exaucées, où les péchés sont pardonnés à celui qui la veille avec foi et sincérité. Allah lui-même a révélé une sourate entière à son sujet. Dans la sourate Al-Qadr, il dit « Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te fera comprendre ce qu'est la nuit du destin ? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. » Ces versets faisaient trembler les cœurs des compagnons. Ils comprenaient qu'Allah offrait à cette communauté un cadeau qui n'avait pas d'équivalent. Une seule nuit, vécue avec sincérité, peut valoir plus de 83 années d'adoration. Imagine l'effet de cette annonce sur la première génération musulmane. Les compagnons savaient que les peuples précédents avaient parfois vécu de longues vies et accumulé d'immenses œuvres. Mais l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle, aurait des vies plus courtes en moyenne. Alors Allah, par pure miséricorde, lui offrit une nuit qui compense des décennies entières. Une nuit qui peut faire d'un croyant sincère un serviteur immensément récompensé, même si sa vie sur terre est courte. Voilà encore une preuve bouleversante de la bonté d'Allah envers cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encouragea les croyants à rechercher cette nuit dans les 10 dernières nuits de Ramadan, en particulier dans les nuits impaires. Il ne leur donna pas une date fixe à laquelle tous pourraient se contenter de se préparer une seule fois. Non, il leur enseigna de la chercher, de la poursuivre, de la désirer, de persévérer. Il dit de la chercher dans la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e nuit. Ainsi, Laylat al-Qadr devint non seulement une nuit de récompense, mais aussi une école de persévérance. Le croyant ne doit pas se contenter d'un seul effort. Il doit tenir, veiller, espérer et recommencer. À partir de ce moment, les mosquées de Médine se remplirent d'une ferveur nouvelle. Les 10 dernières nuits ne ressemblaient plus aux autres. Les compagnons prolongeaient leurs prières, ils récitaient davantage le Coran, ils invoquaient Allah avec des larmes, ils demandaient le pardon, la guidance, la miséricorde, le paradis et la protection contre le feu. Certains restaient debout longtemps dans la nuit, incapables de quitter leur prière tant leur cœur était attaché à l'espoir de rencontrer cette nuit. D'autres alternaient entre récitation, invocation, prosternation et méditation, comme si chaque instant pouvait être celui où les portes du ciel s'ouvrent pleinement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même intensifiait son adoration durant ces 10 dernières nuits d'une manière que ses proches n'observaient pas, le reste du mois. Aïcha radiyallahu anha rapporta que lorsqu'arrivaient les 10 dernières nuits, il resserrait son vêtement, veillait la nuit, réveillait sa famille et redoublait d'efforts dans l'adoration. Cette image est immense. Le meilleur des hommes, celui dont les péchés passés et futurs ont été pardonnés, augmentait encore plus son adoration pendant ces nuits. Alors que dire de nous ?
Cela montre à quel point Laylat al-Qadr est précieuse, à quel point elle mérite que l'on se fatigue pour elle, que l'on lutte contre le sommeil, que l'on remplisse la nuit de lumière. Les femmes des compagnons ne restèrent pas à l'écart de cette quête. Dans leur maison, derrière leurs rideaux, dans le calme de la nuit, elles récitaient le Coran, priaient, invoquaient et espéraient elles aussi atteindre cette nuit bénie. Les mères réveillaient parfois leurs enfants plus grands pour leur faire goûter à la beauté de ces instants. Les filles des croyants voyaient leur mère pleurer dans la prière. Les maisons de Médine se transformaient ainsi en foyers de lumière. Le ramadan n'était plus seulement vécu à la mosquée, il envahissait toute la ville. Il habitait les rues, les demeures, les cœurs. Mais Laylat al-Qadr n'était pas annoncée avec certitude aux yeux de tous. Allah l'a laissé cachée dans les 10 dernières nuits pour que les croyants restent engagés, sincères, constants. Ce voile sur sa date exacte fait partie de la sagesse divine. Si elle avait été connue avec précision, beaucoup pourraient négliger le reste des nuits. En la cachant, Allah a voulu que l'effort s'étende, que la ferveur dure, que les cœurs restent suspendus à lui pendant plusieurs nuits et non une seule. Ainsi, la recherche de Laylat al-Qadr devient elle-même une adoration. Certains signes furent néanmoins rapportés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna que le soleil se lève le lendemain matin sans rayons, éclatant. D'autres récits rapportent une sensation de paix, de douceur et de sérénité particulière. Certains croyants ressentent dans leur cœur une tranquillité inhabituelle, une facilité dans la prière, une émotion plus profonde, comme si la nuit entière les enveloppait d'une miséricorde spéciale. Mais ces signes ne remplacent jamais l'effort. Ils ne doivent pas conduire à l'obsession des apparences extérieures. Le vrai trésor de Laylat al-Qadr se trouve dans l'adoration sincère, dans le pardon obtenu et dans la proximité d'Allah. Le prophète enseigna aussi à Aïcha une invocation magnifique à réciter durant cette nuit. « Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » Quelle invocation simple, profonde et immense. Elle nous apprend que le plus grand gain de Laylat al-Qadr n'est pas seulement une récompense chiffrée, mais le pardon d'Allah. Car celui qu'Allah pardonne a tout gagné. Ses fautes sont effacées, son cœur est lavé, son avenir spirituel s'éclaire. Voilà pourquoi les compagnons ne cherchaient pas seulement cette nuit pour multiplier les actes. Ils la cherchaient pour être pardonnés, pour renaître intérieurement, pour repartir plus purs. On peut imaginer un compagnon, seul dans l'obscurité de la mosquée, le front posé au sol, le cœur brisé par le regret de ses fautes, répétant encore et encore cette invocation en larmes. On peut imaginer une mère dans sa maison, priant discrètement alors que tout le monde dort, espérant qu'Allah accepte sa nuit. On peut imaginer les ruelles silencieuses de Médine pendant que les cœurs des croyants s'élèvent vers le ciel. C'est cela Laylat al-Qadr. Une nuit où la terre semble plus proche du ciel. Une nuit où la miséricorde descend avec une intensité que seule l'adoration sincère peut approcher. Aujourd'hui encore, cette nuit revient chaque année. Elle n'appartient pas seulement au passé. Elle n'est pas un souvenir réservé aux compagnons. Elle revient pour chaque croyant qui la recherche avec foi. Elle vient pour celui qui se lève malgré la fatigue, pour celle qui prie malgré ses larmes, pour celui qui invoque malgré ses fautes, pour celle qui espère malgré sa faiblesse. Laylat al-Qadr n'est pas un mythe ancien, c'est une promesse renouvelée chaque ramadan, une porte ouverte vers une miséricorde immense. Cette nuit est aussi la preuve que pour Allah, le temps ne se mesure pas comme nous le mesurons. Une seule nuit peut dépasser 1000 mois, une seule nuit peut changer une vie entière, une seule nuit peut faire basculer le destin d'un serviteur. C'est cela la grandeur de Ramadan. Il contient des trésors que l'intelligence seule ne suffit pas à mesurer. Il faut les vivre, il faut les chercher, il faut s'y abandonner avec sincérité. Et pourtant, même au cœur de cette quête immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna à sa communauté une autre voie pour intensifier encore davantage sa proximité avec Allah dans les 10 dernières nuits. Une voie de retrait, de silence, de présence totale dans la mosquée. Une retraite sacrée qui permet de se couper du monde pour se tourner entièrement vers le Créateur. Cette adoration allait devenir l'une des plus belles traditions de Ramadan.
Chapitre 9. L'I'tikaf, la retraite sacrée qui rapproche le cœur du ciel. Lorsque les 10 dernières nuits de Ramadan arrivaient, l'atmosphère de Médine changeait encore davantage. Les journées de jeûne avaient déjà purifié les corps. Les nuits de prière avaient déjà adouci les cœurs. Laylat al-Qadr était recherchée avec ferveur. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se contentait pas d'augmenter ses actes d'adoration. Il entrait dans une forme de dévotion plus profonde encore, plus silencieuse, plus détachée du monde. Il se retirait dans la mosquée pour accomplir l'I'tikaf. L'I'tikaf est une retraite sacrée. Ce n'est pas une simple habitude pieuse ni un isolement sans but. C'est une adoration noble par laquelle le serviteur quitte volontairement les occupations ordinaires, réduit au minimum les distractions de ce monde et consacre son temps, son corps et son cœur à Allah seul. Pendant ces jours, il reste dans la mosquée, non pour fuir la vie, mais pour se rapprocher du Créateur. Il se coupe des bruits de la société afin d'entendre plus clairement la voix de son âme. Il ralentit le rythme des choses terrestres pour se mettre au rythme du ciel. Le Coran lui-même fait allusion à cette pratique dans la sourate Al-Baqarah, lorsqu'Allah dit de ne pas approcher ses épouses pendant que l'on est en retraite dans les mosquées. Ce verset montre que l'I'tikaf n'était pas une innovation tardive, mais une adoration ancrée dans la législation islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait régulièrement, surtout durant les 10 dernières nuits de Ramadan, dans le but de rechercher Laylat al-Qadr et de s'immerger totalement dans l'adoration. Imagine la mosquée du prophète à Médine durant ces nuits bénies. Les lampes diffusent une lumière légère. Le silence est souvent interrompu par les récitations du Coran, par des invocations murmurées, par le son des prosternations. Dans un coin de la mosquée, le messager d'Allah a son espace simple. Une natte, quelques dattes, une cruche d'eau. Rien de luxueux, rien de mondain. Le meilleur des hommes, celui qu'Allah a choisi pour transmettre le message, vit durant ces nuits dans une simplicité extrême, tourné entièrement vers son Seigneur. Il ne s'agit pas d'une retraite confortable, il ne s'agit pas d'un repos physique au sens habituel du terme. Bien au contraire. L'I'tikaf est une présence intérieure intense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, récitait le Coran, invoquait Allah, méditait sur les versets, pleurait pour sa communauté, demandait le pardon et la miséricorde. Il ne quittait la mosquée que pour des besoins indispensables. Le reste du temps, il demeurait dans cet espace sacré, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Les compagnons observaient cela et comprenaient que l'I'tikaf n'était pas seulement un acte d'adoration parmi d'autres. C'était un sommet dans la relation entre le serviteur et Allah. Beaucoup d'entre eux décidèrent de suivre cet exemple. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et bien d'autres passaient eux aussi du temps dans la mosquée pour se consacrer à l'adoration durant les dernières nuits. Chacun selon ses capacités, certains pour les 10 nuits entières, d'autres pour quelques jours. Mais tous comprenaient que ce retrait portait une lumière particulière. Les femmes aussi eurent leur part dans cette adoration. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissaient également l'I'tikaf, chacune dans son espace, avec pudeur et dévotion. Ainsi, cette retraite n'était pas réservée aux hommes seulement. Elle était une porte ouverte à tous ceux et celles qui désiraient s'éloigner un moment du monde pour se rapprocher d'Allah. Cela montre la profondeur spirituelle de la première génération. Hommes et femmes cherchaient ensemble, chacun à sa place, les trésors cachés des 10 dernières nuits. L'I'tikaf transforme le rapport au temps. Lorsqu'on est plongé dans les obligations du quotidien, les heures passent souvent dans les préoccupations, les paroles, les déplacements, les affaires à régler. Mais dans la retraite sacrée, le temps change de texture. Une heure de lecture du Coran devient un océan. Une longue prosternation devient une conversation silencieuse avec Allah. Une invocation répétée avec sincérité peut laisser dans le cœur une trace plus profonde que des journées entières vécues dans l'agitation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna par sa pratique que le vrai repos du croyant ne se trouve pas dans le divertissement, ni dans l'abondance, ni dans le bavardage, mais dans la proximité avec Allah. Beaucoup de gens pensent se reposer lorsqu'ils s'éloignent de l'adoration. Pourtant, le cœur ne trouve son apaisement réel qu'en se reliant à son Seigneur. L'I'tikaf en est la preuve éclatante. Le corps dort parfois peu, le confort y est réduit, les habitudes sont suspendues. Et malgré cela,
le croyant en ressort souvent plus apaisé, plus léger, plus vivant intérieurement. Il y a dans cette retraite une sagesse immense. Elle apprend au serviteur à se détacher, à se rendre compte qu'il peut vivre quelques jours sans tant de paroles inutiles, sans tant de préoccupations secondaires, sans tant de regards dispersés. Elle lui rappelle que l'essentiel n'est pas ce qui remplit ses journées à l'extérieur, mais ce qui remplit son cœur, l'intérieur. Elle lui montre aussi que la présence dans la mosquée, la répétition du Coran, les invocations sincères et les prières nocturnes ne sont pas des charges, mais des nourritures pour l'âme. Les savants ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait particulièrement d'efforts durant les atikaf parce qu'il cherchait Laylatul Qadr avec une intensité unique. Le retrait l'aidait à se consacrer totalement à cette quête. Loin des conversations, loin des préoccupations domestiques, loin des occupations ordinaires, il restait suspendu à Allah. Et c'est précisément cela que recherche le croyant dans les atikaf, être entièrement disponible pour son Seigneur. On peut imaginer un compagnon entrant dans la mosquée avec le cœur encore lourd de ses fautes, de ses préoccupations, de ses fatigues. Puis, au fil des nuits, au fil des prosternations, des larmes, des versets récités, il sent son cœur s'alléger. Il oublie peu à peu le bruit du monde. Il se rappelle l'au-delà. Il ressent la petitesse de cette vie et la grandeur de la rencontre avec Allah. Il sort alors de l'I'tikaf transformé, non parce qu'il a appris quelque chose de nouveau avec sa langue, mais parce qu'il a goûté quelque chose de nouveau avec son cœur. Aujourd'hui encore, cette sunna reste vivante. Dans les mosquées du monde entier, des croyants accomplissent l'I'tikaf pendant les 10 dernières nuits, parfois moins, parfois seulement une nuit ou quelques heures selon leurs possibilités. Bien sûr, les circonstances diffèrent, les lieux diffèrent, les époques diffèrent. Mais l'essence demeure la même, se retirer pour Allah, se couper du superflu, chercher Laylat al-Qadr, multiplier les invocations, pleurer sur ses fautes, demander une nouvelle vie au cœur. L'I'tikaf enseigne à l'umma une vérité très profonde. Le croyant a besoin, au moins de temps en temps, de sortir du tumulte pour retrouver la clarté. Il a besoin de silence pour entendre ce qu'il devient. Il a besoin de solitude avec Allah pour réapprendre ce qu'il cherche vraiment. Dans une vie remplie de fatigue, de soucis, de distractions et d'épreuves, l'I'tikaf agit comme une purification concentrée. Il redonne une direction. Il remet de l'ordre dans les intentions. Il rallume ce qui s'était affaibli. Et lorsque le mois de Ramadan approche de sa fin, cette retraite laisse une empreinte profonde. Celui qui en sort n'est plus tout à fait le même. Son regard change, sa relation à la prière change, son attachement au Coran change. Son cœur devient plus sensible, plus vigilant, plus tourné vers Allah. C'est comme s'il renaissait intérieurement avant même que le mois ne se termine. Mais bientôt, les dernières nuits s'achèvent. La nouvelle lune approche. Le mois béni touche à sa fin. Et avec lui vient une question essentielle. Que reste-t-il après Ramadan? Que transmet ce mois à ceux qui l'ont vécu sincèrement? Quel héritage laisse-t-il dans les cœurs de ceux qui ont jeûné, prié, pleuré, veillé et espéré? Chapitre 10. L'héritage éternel. Ramadan, un mois qui ne se termine jamais vraiment. Ramadan arrivait à son terme. Les dernières nuits s'étaient écoulées entre larmes, invocations, prosternations et espoir. Médine vivait les ultimes heures de ce mois béni dans une émotion profonde. Chacun regardait le ciel avec attente. Le 29e soir ou le 30e, selon l'apparition de la nouvelle lune, tout le monde retenait son souffle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam observait l'horizon, puis annonçait à sa communauté que le lendemain serait le jour de l'Aïd. Et aussitôt, dans toute la ville, une joie immense se répandait. Les enfants se réjouissaient, les familles se préparaient, les vêtements étaient sortis, les cœurs vibraient d'une allégresse pure. Mais cette joie n'était pas celle d'un simple événement social. C'était la joie d'avoir traversé une école spirituelle, d'avoir lutté contre son âme, d'avoir obéi à Allah pendant un mois entier. Pourtant, la fin de Ramadan n'était pas une fermeture. Ce n'était pas un point final posé sur une parenthèse religieuse avant un retour à la vie ordinaire. Bien au contraire. Ramadan venait laisser dans les âmes une empreinte durable. Il avait purifié les cœurs par le jeûne. Il avait multiplié les récompenses par Laylatul Qadr.
Il avait rapproché les croyants d'Allah par les i'tikaf, par le Coran, par les invocations nocturnes. Il avait montré, depuis Badr, que la faiblesse apparente du corps peut se transformer en puissance spirituelle lorsque le cœur s'attache entièrement à son Seigneur. Et maintenant, la grande question se posait. Que reste-t-il après tout cela ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna à sa communauté que la vraie réussite ne consiste pas seulement à bien commencer Ramadan, mais à en sortir transformé. Il invoquait Allah pour que ce mois soit accepté. Il demandait que les croyants deviennent meilleurs après Ramadan qu'ils ne l'étaient avant. Car le but n'est pas seulement de jeûner pendant quelques jours, puis de revenir exactement au même état intérieur. Le but est de sortir du mois sacré avec une âme renouvelée, un cœur plus vivant, une relation plus forte avec Allah. C'est dans cette logique que le messager d'Allah recommanda le jeûne des 6 jours de Shawwal. Il enseigna que celui qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, est comme s'il avait jeûné toute l'année. Cette sunna magnifique prolonge la lumière du mois sacré. Elle empêche une rupture brutale. Elle apprend aux croyants que l'adoration ne s'arrête pas avec la fin de Ramadan. Elle continue sous d'autres formes, avec d'autres rythmes, mais avec la même sincérité. Ainsi, beaucoup de compagnons poursuivaient le jeûne après l'Aïd, comme pour dire à leur cœur que la relation construite avec Allah pendant Ramadan ne devait pas disparaître avec la lune nouvelle. Ramadan était ainsi devenu pour la communauté bien plus qu'un mois du calendrier. Il était devenu une école annuelle de purification. Chaque année, il revenait comme un maître silencieux qui enseigne à l'âme ce qu'elle oublie le reste du temps. Il rappelle la valeur de la faim supportée pour Allah. Il rappelle le prix d'une invocation faite dans la nuit. Il rappelle la douceur du Coran quand il est récité avec présence. Il rappelle la petitesse de ce monde face à la grandeur de l'au-delà. Il rappelle aussi que la vraie liberté ne consiste pas à suivre tous ses désirs, mais à savoir leur dire non lorsqu'Allah le demande. En regardant tout ce parcours, les croyants comprenaient la sagesse immense avec laquelle Allah avait institué le jeûne. Rien n'avait été imposé brutalement. Tout avait été révélé étape par étape. D'abord, les traces anciennes du jeûne chez les prophètes précédents, puis Ashura comme première école, puis les jours blancs comme entraînement régulier. Ensuite, la première annonce du commandement, puis l'obligation définitive du Ramadan, puis l'allègement miséricordieux des nuits avec la permission de manger et boire jusqu'à l'aube, puis le suhour comme bénédiction particulière, puis Badr comme preuve que Ramadan est aussi un mois de courage et de victoire, puis Laylat al-Qadr comme joyau caché du mois, puis l'I'tikaf comme sommet d'intimité avec Allah. Toute cette histoire révélait une seule vérité. Allah a élevé cette communauté avec sagesse, douceur et miséricorde. Les compagnons transmirent ensuite ces récits et ces pratiques à leurs enfants, puis ces enfants les transmirent à leur tour. Ainsi se forma une chaîne ininterrompue à travers les générations. Ramadan ne resta pas seulement une obligation légale, il devint une mémoire vivante, une tradition sacrée, un rendez-vous attendu chaque année par les croyants, où qu'ils soient, à quelque époque qu'ils vivent. Le même appel à l'aube, la même date à l'iftar, le même regard vers le ciel en attente de la lune, les mêmes larmes parfois dans la nuit, la même espérance de pardon. Ramadan devenait un lien vivant entre les premiers croyants de Médine et tous ceux qui viendraient après eux jusqu'à la fin des temps. Et c'est là que réside l'un de ses plus grands secrets. Ramadan n'est pas seulement un mois de privation, c'est un mois de libération. Libération du ventre qui commande, libération de la langue qui se relâche, libération des yeux qui regardent sans retenue, libération du cœur prisonnier de l'habitude, de la distraction, du péché ou de la dureté. Le jeûne apprend aux croyants qu'il n'est pas obligé d'obéir à tout ce que son l'âme réclame. Il lui redonne sa dignité spirituelle. Il lui rappelle qu'il a été créé pour quelque chose de plus grand que manger, boire, dormir et courir après cette vie. Ramadan n'est pas non plus un mois de passivité. Il n'est pas un temps de paresse, de sommeil excessif ou de négligence. L'histoire même de sa révélation l'a montré. Depuis les débuts du jeûne jusqu'à Badr, depuis la recherche de Laylat al-Qadr jusqu'à l'I'tikaf, Ramadan a toujours été un mois d'effort, de mouvement, de combat contre soi, de concentration, de discipline et d'élévation.
Ce n'est pas un mois où l'on s'abandonne à la faiblesse. C'est un mois où l'on découvre une autre force, une force plus profonde, plus pure, plus durable. Aujourd'hui encore, quand nous entendons l'adhan du Fajr en plein Ramadan, quand nous nous retenons pour Allah alors que personne ne nous surveille, quand nous rompons notre jeûne avec une date et un peu d'eau, rejoignant symboliquement cette première génération de croyants. Nous marchons sur les traces des compagnons. Nous revivons, à notre mesure, ce qu'ils ont vécu à Médine. Le même mois revient, la même miséricorde descend, les mêmes portes du paradis s'ouvrent, les mêmes démons sont enchaînés, les mêmes occasions de pardon sont offertes. Et pourtant, chaque année, une question essentielle revient avec lui. Que faisons-nous réellement de cet héritage? Allons-nous laisser Ramadan passer comme passent les saisons, sans qu'il laisse de traces profondes dans nos vies? Allons-nous nous contenter de jeûner avec nos corps, tout en laissant nos langues, nos regards, nos pensées et nos comportements hors du jeûne? Allons-nous sortir du mois sacré allégés de nos fautes, ou simplement fatigués de notre abstinence? Allons-nous revenir après Ramadan exactement aux mêmes habitudes, aux mêmes négligences, aux mêmes distractions, comme si rien ne s'était passé? Ou bien allons-nous saisir cette opportunité comme un vrai tournant, un vrai renouveau, une vraie renaissance intérieure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti que certains jeûneurs ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif. Cette parole est un avertissement puissant. Elle nous apprend que le jeûne n'a de valeur réelle que s'il transforme le cœur, s'il corrige les comportements, s'il rapproche du Seigneur. Le vrai Ramadan n'est pas seulement celui que l'on traverse avec le ventre vide, c'est celui qui laisse derrière lui un cœur plus conscient, une âme plus humble, une prière plus vivante, une langue plus maîtrisée, un regard plus pur, une relation plus sincère avec Allah. Voilà pourquoi Ramadan ne finit jamais vraiment. Oui, le mois s'achève. Oui, l'Aïd arrive. Oui, les jours passent. Mais ce que Ramadan dépose dans le cœur du croyant est censé durer bien au-delà du calendrier. La patience apprise doit continuer. Le goût du Coran doit continuer. Les larmes versées dans la nuit doivent continuer à porter leurs fruits. L'amour du suhour doit laisser place à l'amour du fajr. L'effort de l'I'tikaf doit laisser place à une vie plus centrée sur Allah. Laylatul Qadr doit laisser le souvenir d'une nuit où l'on a compris que la miséricorde d'Allah vaut plus que tout ce monde. Ainsi, Ramadan revient chaque année comme une invitation renouvelée à la grandeur. Il nous appelle à redevenir meilleurs. Il nous rappelle que le paradis est ouvert, que le pardon est possible, que l'âme peut être purifiée, que le destin peut être transformé par une nuit sincère, qu'un cœur dur peut redevenir vivant, qu'un serviteur éloigné peut revenir vers son Seigneur. C'est cela l'héritage éternel de Ramadan, un appel permanent à la réforme intérieure, à la sincérité, à la taqwa et à l'espérance. Que Allah nous accorde de vivre encore de nombreux Ramadans, qui nous permettent de les vivre pleinement, avec foi, patience, sincérité et amour. Qu'il fasse de nous des serviteurs qui ne jeûnent pas seulement de nourriture et de boissons, mais aussi de tout ce qui l'éloigne de leur cœur. Qui nous accorde la joie de le rencontrer avec des œuvres acceptées, un cœur purifié et une âme apaisée.